Bonjour Maria, bonjour Bonjour, Fabienne. bonjour Bonjour, Fabienne. bonjour. Bon, Maria, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Fabienne va rentrer en hypnose pour toi. Donc, on Oui. te laisse 10 minutes à peu près pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir pour ta session. On t'écoute. Bon, c'est comme j'ai écrit, bon, j'ai été élevée par mes grands-parents depuis de l'âge de 1 an et demi Hmm. jusqu'à 16 ans. Donc, 1 an et demi, bon, je ne savais pas qui c'est mes parents, c'est mes grands-parents, parce que bon, c'est à eux qui étaient m'élever. Tout à Et fait. quand j'avais compris, parce que je me rappelle d'appeler papa et maman à mes grands-parents, il appelait Raoul et Adelaide à mes parents. Et quand j'ai compris que c'était mes parents, j'ai beaucoup souffert. Ça m'a fait trop mal. Et par rapport à ça, tant qu'ils étaient vivants, je n'ai pas eu besoin de parler. Et Ok. maintenant qu'ils sont partis, Tu as besoin. j'ai besoin, je ne sais pas si c'est eux qui veulent me dire quelque chose Hmm. ou c'est moi qui ai quelque chose pour... de notre part, j'ai connu une femme, soi-disant voyante, que pour mes vieilles, il m'a manipulée, m'a escroquée. Ok. Et encore aujourd'hui, je l'ai laissé déjà quelques années, mais encore aujourd'hui, il y a quand même quelque chose à envoyer que ça me fait très mal à mes enfants. J'aimerais savoir si cette petite Isaura, elle me laisse tranquille, quoi. De notre part, j'ai ma voiture que de temps en temps, les freins, je freine et elle ne s'arrête pas. Pourtant, ils ont l'air d'être bien après les médicaments. Alors, j'ai été opérée de les varices en 95 ou 96, je ne me rappelle plus. En 2012, j'ai enlevé les thyroïdes. Bon, j'ai des problèmes d'infection urinaire. Ok. J'ai souvent. Et je sens beaucoup de tristesse. Je pleure beaucoup, surtout en ce moment que mes filles ne s'entendent pas trop bien. La plus jeune, elle reproche à Christina certaines choses et à moi que bon, j'ai du mal à accepter. Ok. Et donc, bon, je me fondre souvent en larmes. Ok. Et je dors très mal. De notre part, j'ai des problèmes de tension aussi. Je voudrais savoir parce que des fois j'ai mal à la tête. Comme un choc électrique. Je ne sais pas si c'est la pression artérielle, si c'est autre chose, je ne sais pas. Là, depuis cette semaine, c'est la tête et puis une tendance à prendre le bras gauche. Ok. Voilà, donc... bon, il y a mes filles, la plus jeune, qui me reproche que je donne d'argent en cachette à Christina. Donc, bon, tout ça, c'est le problème qui me fait mal. Alors, j'ai souvent des grands pas dans la jambe. Droite ou gauche? Des fois, les deux. Ok. Et mes genoux qui me font très mal. Et j'ai aussi, de temps en temps, quand je mange, je peux être au milieu du repas, je commence à m'étouffer. Il faut que je m'arrête, qu'il y a de mal à descendre le manger après ça part, mais j'ai souvent qu'il m'arrive ça. Ok. Et voilà, d'autre part, bon, j'aimerais voir si mes filles elles vont être mieux un avec l'autre, ou si ça va s'améliorer, ou je sais pas. Ok.
Bien. Par rapport à tes genoux, Maria, est-ce que les médecins t'ont dit quelque chose? Tu as été voir des médecins? Qu'est-ce Ben, qu'ils t'ont j'ai dit? fait de radio, j'ai fait de radio et bon, les médecins voulaient me mettre de liquide, mais Ah j'ai oui, été une infiltration. filtration, mais j'ai été voir un ostéopathe. Oui, et il m'a dit non, votre genoux ils sont bien avec parce que bon, autre chose, j'ai trop de poids Oui. et j'arrive pas à me contrôler. Donc bon, j'aimerais bien perdre, mais je n'arrive pas. Quand tu me dis j'arrive pas à me contrôler, c'est-à-dire que tu manges Ben, et tu n'arrives pas à t'arrêter? je mange, bon, et je me dis, il ne faut pas que je mange trop. Et puis, plus je fais attention, plus je grossis. Okay. Et bon, quand j'ai vraiment le chagrin, bon, bah, Oui. je me On laisse aller. compense. Voilà. On va compenser. Ouais, Ok. voilà. Autre chose que tu veux rajouter, Maria? Bah, d'autrement, bon, non, c'est... Bon, oui, j'avais... Mon mari aussi, il était un peu pas proche de moi, et moi, je n'arrivais pas à m'approcher avec lui. Mais là, comme mon gendre, pas le mari à Christine, à l'autre, il a en cachette et il monté la tête, lui il voulait me parler. Maintenant, ça va un peu mieux avec lui. Okay. Donc, bon, bien là. Ok. Tu vis toujours avec ton mari, Maria? Oui, 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 oui. Okay. Ok, bien. Bien, Maria. Ok, alors, je ne sais pas si tu sais comment faire pour éteindre ton micro. Ah, non. Alors, je vais le faire d'ici. D'accord. Je vais éteindre ton micro d'ici. Alors, ça devrait être ça. Voilà. Essaye de parler, Maria. Ok, bien. Je t'entends pas. Toi, tu devrais nous entendre. Parfait, ok. Fabienne, elle va remettre son micro. Bien. Ok, Fabienne. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai vu que tu t'es connectée. Hein. Comment as-tu fait pour le voir? J'ai vu tes yeux tout à l'heure. Oui, je me suis ramenée. Ouais. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction, Fabienne? Oui, okay. Oui. Donc, comme on a l'habitude de faire, Fabienne, je vais compter de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Maria, tu me le dis. 3. Détends. Tu relaxes. Tu augmentes toutes tes fréquences, Fabienne. Et tu te sens merveilleusement bien. Tout ce que tu as pu percevoir, ressentir ou voir tout à l'heure, pour l'instant, tu les mets de côté, tu te concentres sur ton corps, ton bien-être. 2. Ma voix est ton point d'ancrage. Une corde à laquelle tu t'accroches et à chaque fois, si jamais tu en as besoin durant cette session, tu pourras te déconnecter automatiquement. Toutes les informations que tu vas percevoir, Fabienne, sont justes. Laisse venir à toi les informations. Et bien, Fabienne. Dis-moi si tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Maria. Alors, je l'ai vu. Ok. Je suis surtout en contact avec les sensations que j'ai perçues dans mon être, en fait, dans mon physique. Pour ne pas les oublier, c'est ça qui a attiré mon attention. Donc, quand tout à l'heure tu as vu que je partais, effectivement, j'avais la sensation d'avoir la tête comme quelque chose au niveau de la tête. Quelque chose le mot qui me venait, donc c'est pour ça que je me suis tout de suite ramenée
Je Ouais, suis revenue à l'intérieur de... J'ai éloigné cette sensation, si tu veux. C'est le mot qui venait, c'était fascination. ok, Comme si quelqu'un exerçait ou il y avait avait exercé ou exerçait encore une fascination sur elle, ça je ne sais pas. C'est ok, une sensation que j'ai eue. Ensuite, j'ai eu, j'ai senti comme de la fébrilité à l'intérieur du corps, de la peur, comme quelque chose aussi qui serrait, qui voulait peut-être m'empêcher de parler. Tu vois, je sentais ok. que j'avais du mal à déglutir et je te donne tout en vrac, hein. Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Et peut-être, pas peut-être, j'avais la sensation de présence avec Ok. Maria. Et quand je l'ai vue, donc tu m'as dit, je sais plus si tu me l'as dit d'ailleurs, tu vois. euh, En fait, bon, je l'ai vue, c'est comme si elle se cachait, elle mettait ses bras comme ça, comme pour se cacher, tu vois. Ok, bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Fabienne, si tu es d'accord. Tu vas chercher la partie subliminale de Maria. Oui, c'est celle qui se cache là, qui met ses mains devant les Ok, yeux. bien. Quand tu prends de la distance et que tu t'éloignes légèrement, qu'est-ce que tu vois dans son ensemble? Elle se trouve où? Quand je vois quand je prends du recul, enfin je pense que c'est ce qu'elle veut me montrer, hein, Mhm, vas-y. je vois château, tu vois le style féodal Ouais, ok, avec des douves. Il y a le mot douve qui est apparu, puis je vois les pierres, en fait, je vois des tours. Et pour l'instant, je vois un pont-levis, donc c'est pour là, j'ai vraiment l'indication que c'est un château. ok, bien. Elle se trouve où, la partie subliminale de Maria dans cette scène, Fabienne? C'est comme si elle était enfermée dans une oubliette. Ok, Oui, c'est une oubliette parce que c'est plus qu'un cachot. ok, bien. C'est pas top, hein. Elle est toute seule? Ben, ce que je vois, c'est des crânes, en fait, Ok. des squelettes, en fait. Qui sont dans la même cellule où elle est? Mm. Ok, bien. J'aimerais toujours, en, en prenant encore plus de distance, que tu me dises ce qu'il y a autour de cette scène. Est-ce que c'est une création ou est-ce que c'est une vie passée? Je regarde la scène et je ressens ce que je perçois quand tu me dis ça. Je peux pas, Oui. pour l'instant, répondre à ta question très clairement. Je préfère ne pas répondre plutôt que Non, tu as raison. de dire une bêtise. Tout à fait. Ce que je vois, c'est une jeune femme. Enfin, oui, elle n'est pas très âgée dans ma vision. Ok. Je vois la couleur de sa robe, c'est ça qui. Je vois une couleur. Ce qui me surprend, c'est qu'elle dénote dans cet endroit, parce que c'est comme si elle était un personnage super bien habillé, Mhm. tu vois, dans un endroit qui n'a rien à voir avec sa tenue. Et puis en plus, elle apparaît en surimpression comme plus avec des couleurs plus vives, tu vois. Donc là, Ok. je suis un petit peu. C'est pour ça que je peux pas répondre. Ok. J'aimerais que tu t'approches d'elle, Fabienne. Tu t'approches de la partie subliminale de Maria et que tu contrôles au travers de son ADN que c'est bien elle. Alors, parce que je suis attirée par cette femme que je vois, mais quand je parlais tout à l'heure de la partie subliminale, je voyais cette partie qui était en train de se cacher, donc du coup, je sais plus où je dois O- aller. Ok. Alors, attends, je vais C'est pas, m'approcher pas de, grave, Fabienne. Tu sais ce pour que tu l'instant. fais? Tu effaces tout ça, tu te retrouves devant un écran blanc. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit un mot
qui est important et je Oui, voudrais pas que tu te retrouves dedans, la fascination. c'est ça. C'est C'est comme si il y avait quelque chose d'autre projeté qui essaye de me mettre exact. le bazar, en fait. Donc, on va faire différemment. On va faire, tu sais, comme on a l'habitude de faire, une triangulation. C'est-à-dire que tu vas venir chez moi, tu te connectes chez moi au travers du réseau Internet. Mhm, Et quand tu y es, tu me le dis. mhm. Oui, Parfait. Et maintenant, tu vas aller te connecter à Maria. Et quand tu y es, tu me le dis. oui, Et au travers de sa partie physique, tu vas aller chercher sa partie sublime. oui, c'est celle qui se cachait, Bien. qui était. Oui, l'autre, c'est. Hmm. Ça- il voulait que déjà commencer à jouer. Oui, mais tu sais, ça y est, je vois. Quand je t'ai Dis-moi, parlé de ouais, fascination, j'ai une image exact. qui est arrivée tout à l'heure aussi en même temps. Dis-moi, Fabienne. Et ça ressemblait un petit peu à cette femme, mais moi j'avais déjà perçu, ça sera, je pense, bien sûr à vérifier, j'avais déjà perçu comme une énergie de serpent en dessous. Ok, parfait. Bien. Alors, comment est-ce que tu la vois, sa partie subliminale, et elle se trouve où, Alors, Fabienne? elle est... La première chose qu'il a... pour la décrire, la plus réaliste pour la décrire, c'est que je vois que c'est terne, il n'y a pas de couleur, justement. Je te dis comme je la vois, Ouais, hein, elle est presque informe. ok, Enfin, si, il y a une forme, mais c'est comme si elle voulait se fondre dans le décor. ok. Approche-toi d'elle et Oui. présente-toi, Fabienne. Mhm. Est-ce Ça qu'elle y est. sait qui tu es? Elle me regarde et elle me dit, oui, il est temps, il était temps de faire quelque chose, il est temps que vous veniez. Voilà ce qu'elle me Ok, dit. bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session pour qu'on puisse travailler en son nom? Elle me dit, oui, 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 tu vois comme ça. Ok, parfait. Alors, j'aimerais que tu me dises, Fabienne, quand tu t'es approchée d'elle, comment est-ce que tu te sens dans l'endroit où elle se trouve? C'est au niveau fréquentiel, c'est pas très haut. Ok, Comme je te dis, moi, je peux déterminer que c'est pas très haut déjà par rapport aux couleurs que je vois, par rapport à l'ambiance. Ben, tu t'en doutes, hein, quand oui, tu vois. Je sais que tu le sens aussi. Tu peux le sentir, je pense. Mais c'est plutôt terne, en fait. C'est comme si à l'intérieur de cette partie, il n'y a pas tellement d'énergie. ok. Comme si Quand elle tu, avait perdu son énergie quelque part. d'accord. Quand tu regardes autour d'elle, qu'est-ce que tu vois, Fabienne? Il y a pas. Je vois que c'est. Ça me rappelle les oubliettes que j'ai vues tout à l'heure, tu Ok, vois. Mhm. ok, Avec un mur en terre battu, un sol pareil. Il y a des. Je peux voir un crâne par terre, tu vois. ok. Mais en même temps, le seul mot qui me vient comme ça, c'est glauque. Glauque, ok. Bien. Touche les murs, dans l'endroit où elle se trouve. Qu'est-ce que tu ressens? Tu- Euh, si je les touche, ils disparaissent. Ok. Je crois que tu t'en doutes un petit peu. J'ai l'impression que Et tu quand t'en ils doutes. quand ils disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que justement, qu'est-ce qui apparaît quand les murs disparaissent? Si quelque chose apparaît, hein. Alors déjà, ce qui m'attire quand les murs disparaissent parce que je les touche, c'est qu'elle elle est surprise en fait. Ok. Elle est surprise, donc Ce qui la su- Elle est surprise parce que ça disparaît? oui. Ok.
Ça n'avait jamais disparu depuis qu'elle était à l'intérieur? Non, Ok. non. J'aimerais que tu lui poses une question, Fabienne. Mhm. Pourquoi elle avait envie de se fondre avec le décor? C'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Oui, Pourquoi elle voulait se fondre avec ce décor? parce qu'elle a peur. Elle Première a chose, peur c'est de elle quoi? a peur. Elle est remplie de peur. Ce que j'entends, c'est qu'on lui a raconté des choses. Qui lui a raconté des choses? Et qu'est-ce qu'on lui a raconté, Fabienne? Elle s'en rappelle? Euh, pour l'instant, j'ai juste la vision d'une enfant, Ok, mais j'ai pas d'autres informations pour l'instant. ok, bien. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle peut te montrer qui lui a raconté des choses? Ce que je vois, c'est ce que je décris comme, c'est cette femme que j'ai vue tout à l'heure là pendant qu'elle parlait. Oui, Donc là, je suis pas dans le physique, hein, je suis oui. dans l'éthérique. C'est une femme qui apparaît avec beaucoup de couleurs. Ce qui me vient, c'est femme serpent. Ok. Et je vois c'est une enfant, elle lui raconte des choses. Et bon, c'est pas encore très clair tout ça, hein. Ça va, C'est pas encore très petit à clair. petit, ça va devenir de Hum, plus en hum, plus clair. hum. C'est ça qui Je est pense bien, en que fait. oui, on avance dans une aventure. Exact. C'est ça qui est génial en réalité, parce qu'on ne sait jamais où on va finir et qu'est-ce qu'on va découvrir. Comme dans les films de science-fiction. C'est ça. Bien. Alors j'aimerais justement que tu scannes le corps éthérique de Maria à l'endroit où elle se trouve. Et que tu me dises ce que tu vois dans un premier temps au niveau émotionnel. Tu m'as parlé de peur. Mhm. Je vois le ventre, Mhm. tout le ventre ça part quand même depuis l'estomac hein, jusqu'au bas-ventre, ça je vois bien. Et je dirais même que ça rejoint comme jusqu'à la gorge, ça va jusqu'à la gorge, comme si ça pouvait l'étouffer. Ok. Mais il y a aussi, je vois la tête. Alors la tête, ce que je vois, c'est que je vois des choses qui tournent. Ça me renvoie plutôt au mental, au corps Ok. mental. Et en même temps, c'est quand je suis focalisée sur cette zone, ce sont des croyances en fait. Mhm. Et, il y a comme une lutte aussi. Hein. Peut-être pour ça que je voyais cette espèce de fébrilité, de tension intérieure. C'est comme s'il y avait une lutte entre ces croyances qui sont comme des programmations Ouais. et des choses qui sont en train de s'installer en elle, comme des prises de conscience, en fait, qui vont faire comme, je sais pas, je vais te le décrire comme je le Oui. perçois, parce que je sais pas trop comment ça se passe exactement, mais je vois comme si sa conscience, elle prenait les informations, elle les fait passer à travers un filtre, et le filtre représente euh, ce à quoi veut arriver ça fait partie de son évolution. Le filtre, c'est Ok. pour, comment expliquer ça? C'est un filtre qui va éliminer, en fait, tout ce Ouais. dont elle n'a plus besoin. C'est sa conscience D'accord. supérieure qui voudrait filtrer toutes ses croyances pour qu'elle se débarrasse de certaines, en fait. Est-ce qu'elle y arrive? Ça crée une tension, je te dis. Ok. Donc, ça, c'est difficile, mais c'est en cours. Oh. C'est un processus qu'elle a voulu, avec sa volonté, elle a voulu mettre en place. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. Oui, oui. Ok. Bien. Autre chose, Fabienne? Euh, Toujours en examinant sa partie éthérique, hein, Oui. c'est ça?
Toujours au niveau émotionnel, hein, pour l'instant. Oui, 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 oui. Ce que je perçois, même si c'est pas émotionnel, il y a peut-être une origine émotionnelle. Du coup, j'ai l'impression de lourdeur dans les jambes. Ok. Mais ça, bon, c'est parce que je le vois maintenant. Donc, euh, Quand tu me dis lourdeur dans les jambes, si tu regardes au-delà de l'émotionnel, est-ce que tu vois quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'émotionnel, qui pourrait être, qui pourrait justifier ou faire comprendre cette lourdeur, celle que tu vois, que tu ressens? oui, je sais qu'il y a autre chose. Je sens qu'il y a Ok, autre chose. ok. Je suis pas complètement focalisée dessus, mais quand j'ai fait un petit aller-retour, j'ai vu, Mhm. oui, oui. Ok. On ira voir après, alors. Mm. Bien, Quelque chose continue. qui, Vas-y, vas-y. quelque chose qui peut gêner au niveau du système circulatoire. Ok, Mm. bien. Autre chose, Fabienne? Mm, pour l'instant, non. Ok, bien. Maintenant, si tu dépasses tout ce qui est émotionnel, si on va au-delà de l'émotionnel, toujours en scannant le corps éthérique de Maria, qu'est-ce que tu vois? Je vois comme une espèce de système qui a été posé Mhm, qui... C'est comme... comment décrire ça? Je vois déjà au niveau de la tête, ça forme comme un enveloppement, comme une grille en fait, tu vois, qui épouse exactement la forme de la tête. mhm. Je vois que c'est blanc, c'est comme des tiges blanches. En fait, c'est formé de tiges hein, qui épousent. Donc, il y en a des verticales, il y en a des horizontales, courbées. Enfin, ça représente. Et ça s'arrête au niveau du front, comme ça. Ok. Alors, est-ce que ça englobe tout le corps? Je vais descendre. Non, ça enveloppe la tête et les épaules un petit peu. Mhm. Puis, il y a des ramifications qui descendent de chaque côté du corps, à l'avant, à l'arrière, jusqu'aux hanches, où on retrouve le même système en fait. C'est comme un squelette en fait en plastique, enfin en plastique, ça ressemble à du plastique, Ouais, mais c'est pas du plastique. C'est pour décrire plus clairement. exact. Une trame, voilà, une trame. Ok. Et ça fait un peu la même chose au niveau du bassin. Et puis ça, de nouveau, des ramifications comme des fils qui pendouillent jusqu'aux pieds où on retrouve le même. C'est bizarre hein, comme truc. Mhm. J'ai jamais vu un système pareil. Et au niveau des pieds, on retrouve un peu le même modèle en fait qui recouvre les pieds. Ok. Donc, on pourrait dire, si on résume, que c'est dans tout son corps. Oui, c'est tout son corps qui est impacté, oui. Bien. Par rapport à ce que tu vois et ce que tu perçois, Fabienne, qu'est-ce que euh, ce système peut créer ou crée dans son corps, dans sa vie? De quelle manière ça joue avec elle? La première chose que je vois, c'est que ça, c'est un système qui... Ah oui, parce que celui au niveau de la tête, je vois quelque chose qui rentre directement dans le subtil, bien sûr, hein, Ok, au oui. niveau du troisième œil. Ok, ok. Donc, ça crée des images, en fait, et oui, et comment dire, je- ça me, l'information qui arrive, en fait, c'est qu'elle peut avoir une imagination féconde, hein. Mhm. Et elle crée je vois elle crée des scènes, des scénarios. Et ces scénarios, ça semble important c'est comme si ces scénarios vont nourrir
d'autres êtres en fait. Ceux qui ont posé, Et il semble important d'un point de vue énergétique qu'elle crée ce genre de scénario. ok. Si tu prends au hasard un moment donné où elle crée ces scénarios et que tu le regardes au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe, Fabienne? Ah, alors, je vois un scénario qu'elle est en train de... C'est son imaginaire, hein, Ouais. donc ça active, si tu veux, ce système que j'ai vu. Et en même temps, à l'intérieur d'elle, ça génère... Là, je suis sur un scénario plutôt, plutôt négatif, donc là, ça génère de la peur. Ok. Ça génère en elle... tu vois, c'est comme si elle devait, pour enrayer une sorte de mauvais sort, Mhm. de mauvais destin ou de projection qui pourrait lui porter malheur. Vite, je vais faire des prières, je vais faire quelque chose euh, qui, pour que ça se produise pas, ou quelque chose un petit peu lié à la superstition. Ça me donne ces informations-là. Bien. Ok. Parfait. On repart toujours avec la partie subliminale de Maria. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Maria, en voyant tout ce que tu as vu pour l'instant? Elle est fort surprise en fait. Mhm. Et donc elle a plus, les mains ne sont plus devant ses yeux comme pour se cacher. Elle écoute et elle me dit, j'avais pas l'impression d'avoir autant de que ça pouvait faire tout ça, tout ce que je peux imaginer. Ok. Quel type d'émotion prédomine en ce moment à l'intérieur d'elle, Fabienne? Il y a là dans ce que comme elle est en train de tout écouter, tu parles de la partie physique, hein? Pour l'instant, de la partie Partie. éthérique. Mhm. Ben, la partie éthérique, c'est comme si elle intégrait tout ça, donc ça crée comme comme une vague à l'intérieur, si tu veux, Ok. qui fait monter les fréquences. Ah, C'est ok. pour ça que je te pose la Bien. question, parce Ok. qu'en fait, avec Ça, la c'est partie... intéressant. Et oui, parce que moi, si tu veux, je le perçois à l'intérieur, donc c'est Oui. pour ça que je suis en train d'évaluer un petit peu le degré. Ce que je vois au niveau du physique, c'est différent du niveau subliminal, en fait. Exact. Dans la Physiquement, partie qu'est-ce que tu vois? Donc, la partie physique, il y a encore des peurs. Oui, il y a surtout des peurs encore. Ok. Bien. Bien. Parfait. Ok. Tu sais, c'est ce que je voyais là, des programmations. Oui. Ok. C'est essentiellement des programmations, comme bon, pour beaucoup, hein, on a eu beaucoup ce genre Tout à fait. Tout de à fait. programmation. Exact. Bien. On repart avec la partie subliminale de Maria, Fabienne. En même temps, Dis-moi. Bon, ça c'est, Vas-y, vas-y, vas-y. je te dis ce que je perçois dans Mhm. un sens qui est pas ce dont elle doit se, elle va équilibrer tout ça. Mais il y a un autre côté où j'ai perçu, même tout à l'heure, enfin je le dis maintenant parce que je le vois aussi, c'est comme si son cœur, donc la partie, elle a un grand cœur, voilà, ça me dit que c'est quelqu'un qui va beaucoup aimer les autres et puis qui est attentive à vouloir aider les autres, ses Ok. proches et tout. Elle a beaucoup d'amour pour sa famille. Ça, je perçois ça aussi. Parfait. Alors, comme sa partie subliminale, tu m'as dit, elle est en train de, comme une vague positive, on va Mhm. dire, hein, qui remonte ses fréquences. Alors, j'aimerais qu'en la regardant, tu me dises, Fabienne, si sa partie subliminale a la capacité d'appeler et d'ordonner aux interférences directes de se présenter devant elle. Il faudrait quand même
il y a quand même une peur au fond hein, qui est Ok, restée. bien. Alors, Il non, y a non, quand même une peur. ça aurait été trop beau autrement. Bien, on Ça va. peut arriver, hein, mais Oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, si elle ne sait pas le faire, tu lui montres, Fabienne, comment ouvrir un portail dimensionnel. Et elle va plonger elle va plonger ses mains énergétiques à l'intérieur de son corps. Et elle va aller chercher la peur et s'il y a également d'autres émotions à basse fréquence. Elle en fait comme une balle. Elle va toutes les regrouper sous forme de balle, une balle unique. Et quand elle aura fait cette balle unique avec toutes les émotions à basse fréquence, donc peur, doute, elle l'oral me dit, angoisse, excuse-moi vas-y, Frédéric, je te vas-y, coupe parce vas-y, non, non, vas-y. que c'est elle qui me dit, faut le dire, il faut le dire, alors je te le dis. En même temps, parce que je le vois depuis tout à l'heure, en même temps que la peur, elle est montée jusqu'au niveau, elle est allée dans le ventre, donc chercher Oui, la peur, et elle est remontée jusqu'au niveau du cœur en me disant, je veux faire sortir ça aussi. Tu sais, quand je t'ai parlé tout à l'heure du fait qu'elle aimait sa famille, tout à elle avait fait. envie, mais il y a un déséquilibre par rapport à ça. C'est dans O- le trop des fois. Ok, Et c'est ce ben, trop elle veut enlever. elle peut l'enlever. C'est elle qui décide en plus. De toute façon, quand on est dans l'empathie exagérée, de toute façon, c'est plus négatif que positif, Et hein. elle m'a dit qu'elle veut le faire partir en même temps. Ok, qu'elle le Donc fasse. voilà, c'est ce que je vois. Ok, qu'elle le fasse. Et quand tout sera fait, elle va jeter tout ça de l'autre côté du portail dimensionnel. Et l'espace qui se sera créé, elle va pouvoir le combler avec une émotion qui lui plaît, une émotion qu'elle choisit. Et quand tout ça est fait, Fabienne, tu me... Alors, elle a jeté elle s'est débarrassée donc de ces émotions là que je t'ai Mhm. décrites et elle a refermé le portail. Et là, elle sait pas trop quelle émotion choisir pour l'instant. Peut-être une émotion qui lui rappelle un moment heureux dans sa vie, peut-être, peu importe. Quelque chose qui la fait sourire. Elle me dit, c'est comme une recherche d'équilibre et d'harmonie. Mhm. Ok. C'est bien qu'elle utilise ces fréquences, qu'elle les fasse vibrer à l'intérieur de son corps éthérique. Et quand c'est fait, tu me le dis, Fabienne. Oui, c'est fait. Tiens. Alors maintenant, elle va pouvoir ordonner à tous ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle. Maintenant. Alors, la première chose qui prend toute la place pour le moment, c'est cette espèce de, donc je dis elle a une apparence féminine avec comme Mhm. une grande coiffe sur la tête et tu sais, elle est en train, tu vas voir l'image, comme si elle fumait une cigarette avec un porte-cigarette, tu sais, très, une Sont robe chic, hein. longue, avec des formes très voluptueuses, tu vois. Une vampe. Ah oui, une vampe, exactement. C'est elle que je vois depuis le début et chaque fois qu'elle apparaît, il y a comme, je le sens moi, au niveau de la tête, une perception de, tu sais, ça te met dans un état un petit peu bizarre, quoi, Ok. au niveau de la tête. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie Une énergie subliminale particulière. La partie subliminale, de elle la Maria? voit. Est-ce qu'elle aussi, elle a les sensations que toi tu as? Oui, ben c'est celle qui provoque la fascination, hein. Ok, bien. Alors, tu vas demander à la partie subliminale de Maria de couper, interrompre tous les canaux qui sont en connexion avec les interférences. Elle interrompt tout
source d'informations extérieures à elle. Voilà, c'est fait. C'est comme si elle, elle baissait une manette, tu vois, et Bien, il y a off et il y a on. Et là, bien. elle a mis sur off. Et elle va mettre des lunettes qui vont lui montrer exactement la vraie forme des interférents. Tu m'as dit, il y a elle qui s'est présentée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont C'est-à-dire présentés? qu'elle prenait tellement la place que on voyait qu'elle, en fait, quoi. Protagoniste à 100%. Ah, mais c'est la star, tu vois. Tu vois, comme c'est vraiment comme dans un dessin animé, tu vois, elle apparaît avec Jessica ses Rabbit. couleurs. Alors, Est-ce qu'il y en a d'autres qui se présentent, Fabienne? derrière, je vois, donc là, si tu veux, je vois, c'est insectoïde. Je vois un insecte. C'est Ok. quelque chose qui est un peu, qui est un peu avec une position pas debout, tu vois, courbée. Voilà, Ok. courbée, un insectoïde. Donc, oui, non, mais je suis à nouveau, mon attention est à nouveau sur cette Sur l'avant. femme-là, mais avec les lunettes que tu as décrites tout à l'heure pour voir ce que c'était. Mhm. C'est carrément, je vois des écailles, donc je vois des écailles. Alors, c'est assez étrange parce que j'ai vu plusieurs têtes. Mhm. Bah oui, pas étonnant qu'il y ait tant de fascination. Il y a comme combien j'en vois? Un, deux, trois, quatre têtes de Ok. serpents sur un corps de reptile. Hein. C'est comme bon, le type dinosaure en fait, les pattes. Mais il y a Combien d'ADN, ces quatre Iliane? têtes. Combien tu vois d'ADN, Fabienne? Écoute, j'en vois qu'un. Ok, bien. Alors, tu vas demander à la partie subliminale de Maria de figer. Elle fige complètement cette vampe. Elle la fige. Elle n'a plus le droit de bouger. C'est comme si elle la mettait sous une cloche. Aucune information ne passe. Rien du tout. Quand c'est fait, tu me le dis, Fabienne, s'il te plaît. Alors, Dis-moi. voilà, c'est fait. Là, je vais te dire ce que je vois. Je vois donc une seule tête maintenant, Ok. mais donc c'est une tête, c'est reptile, hein, reptilien. Et en fait, les serpents que je voyais, c'est comme s'ils sont avec ces quatre, ils sont avec lui, donc ça fait quatre serpents qui sont posés Ok. comme posés sur ses épaules en fait, et voilà, qui bougent hein, par moment. Et ce que tu voyais derrière, Ce que je voyais derrière. au niveau de l'insectoïde, Ah il oui, y a que ça ou il y en alors, a d'autres? je vérifie. Je vérifie. Donc, lui, je le mets sous cloche aussi. Hop. Oui, parce c'est un insectoïde, tu sais, comme avec une carapace sur le dos. Ok. Ça ressemble à pas- le dos des carapaces un petit peu qu'on voit sur les coléoptères, tu vois. Ça Tout fait, à c'est pas fait. vraiment des carapaces, si, ça fait un petit Oui, peu ça fait un peu une carapace. Oui. voilà. Après, qu'est-ce que je vois? Un, deux, trois, trois gris. Ok. Bien. Alors, j'aimerais maintenant. Vas-y, C'est vas-y. des grilles avec ça, ce sont des hybrides en fait, hein. Ok. Insecte gris, insectoïde et gris, un Ok. mélange. Bien. J'aimerais que celui qui est le chef fasse un pas en avant. Peu importe qu'il soit sous des cloches, ils peuvent bouger la cloche. Uniquement le chef peut déplacer la cloche dans laquelle il se trouve. C'est le
le premier, enfin le reptiloïde. Ok, avec les 4 serpents. Mm. Bien. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Maria lui demande ce qu'il veut d'elle. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi, elle? Son énergie, ce qu'elle produit avec ses émotions, elle me dit c'est délicieux. Ok. Quel type d'émotion il préfère? Euh, et il me montre, alors j'ai la vision, enfin je suis portée Oui, directement sur le troisième œil, donc la production des images qu'ils arrivent à générer en elle en fait, et ok, scénarios, tout ce que je t'ai dit, ça tout à fait. c'est une capacité. Ah oui, alors je te donne l'information qui Vas-y. arrive en même temps, parce qu'en fait le reptiloïde que je vois, ils essayent en fait, lui et ses congénères, essayent de récupérer notre pouvoir, notre potentiel de création. Ok, C'est par rapport à ça. bien. Donc plus ils font produire, plus ils lui font produire des scénarios, plus ils excitent son imaginaire dans n'importe quel sens, hein. Ça peut être vraiment des trucs. Ils en font quoi après, Fabienne? Alors, ce que je vois tout de suite, c'est ce que je t'ai décrit là, comme Oui, qu'elle avait au-dessus de la tête le quand tu t'es fait matériel qu'elle expliquer. a, qui l'entoure et qui reprend sa forme. Ça pénètre, c'est relié au troisième œil, hein, je t'ai dit. Oui, Ça pénètre là-dedans, ce sont des connexions, ça peut provoquer et accentuer ses émotions du coup. ok. Et ce que je vois, c'est que je sais parce que je vois qu'il y a un Mhm. vaisseau. Ok. Ça va rejoindre un vaisseau. Par curiosité, Fabienne, si on allait s'inviter un petit peu dans ce vaisseau pour voir ce qu'ils font, Ils vont pas t'offrir le thé, je crois. j'aimerais bien que tu ailles faire un tour dans le vaisseau en te rendant invisible, Tu viens avec moi, c'est ça? si tu veux, et Alors, que tu me dises ce que tu vois. Qu'est-ce qu'ils font dans ce vaisseau? alors quand je suis Et quelle forme il a de l'extérieur et après de l'intérieur? Alors, il ressemble à moi, c'est ovoïde, hein, la forme ovoïde. Ça me Ok, fait penser à, tu sais, les sous-marins qu'on voit évoluer des oui, fois dans. Ça me fait penser à Tintin, moi. Je sais pas si ok. il doit y avoir un sous-marin comme ça, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Ovoïde et c'est pas. Enfin, j'évalue pas trop bien la taille en fait. C'est pas immense, non, c'est pas un immense vaisseau parce que je vois que c'est rempli de matériel, donc il n'y a pas énormément de d'êtres qui peuvent être contenus dans ce vaisseau. Ce que je vois, c'est surtout des écrans. Ok. Oui, ah ben oui, je vois des écrans, je vois comme des appareils un petit peu style ordinateur, mais peut-être plus complexes, avec Mhm. des boutons, des câbles. Ce qui attire mon attention, ce sont surtout les écrans. Qu'est-ce que tu vois sur les Eh écrans, ben, Fabienne? ce que crée justement Maria. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes attentivement ce qu'ils en font. Oui, j'ai Maria Lécresse s'est compris. envoyée Mhm. Sur ces écrans. et Et ah après. oui, alors oui, ben voilà, c'est le processus. Ce que je perçois, c'est que il y a un autre écran à côté où je vois comme tu sais sur nos écrans pour par exemple quand tu fais un électrocardiogramme, c'est ce qui me Oui, vient. Tu vois des sinusoïdes, tu tout à entends fait. il y a des sons. Et ça fait un petit peu le même genre enfin ce que je vois sur l'écran, c'est la même chose, ça Mhm. ressemble beaucoup avec ces sons, c'est comme si c'était traduit en énergie. Donc Ok. c'est une traduction des images qu'elle voit. Ok.
et qui va être transformé en énergie comme et je vois que ça. Alors, je suis le processus, ça fait comme des pulsions, ça traverse des câbles et ça va où tout ça? Ça va où tout ça? Ah oui, ça va dans des générateurs. Ok. Générateurs qui après, j'imagine, vont être utilisés pour se nourrir ou autre. Alors pour justement, j'étais en train de d'essayer de voir. Donc il y a ça produit de l'énergie pour les vaisseaux, pour le vaisseau d'ailleurs déjà. Ah, Rien n'est perdu, tout est utilisé. Et c'est comme si l'énergie ou ce qui est récupéré, en fait, il y a une partie qui va là et une autre partie qui va. Alors là, c'est un peu plus complexe parce que je vois des. Ça, c'est un peu plus complexe. Je vois qu'il y a comme des grands récipients avec des membranes dedans, qui sont dans un liquide que ça ressemble à un liquide, mais c'est plutôt un gel liquide. ok. Ça me parle de matière qui transporte, tu sais, comme style, qui sont conductibles. Voilà, je cherchais le nom. Et ces membranes, c'est comme si cette partie d'énergie va dans ce récipient et dans cette gelée, enfin, je sais pas comment je te l'ai décrit, dans ce liquide un peu plus épais que de l'eau, en fait. Oui, un peu visqueux, on Et ça pourrait dire. rejoint, et ça va comme inscrire des informations dans ces membranes. Tu sais, c'est ce que je voulais ça me ramène au pouvoir créateur qu'ils essayent de récupérer. Donc, ils font des Ok. expériences avec il y a de la chimie, il y a des, cette espèce de liquide gelé qui est conductible en fait et dans laquelle les fréquences qui sont recueillies vont pouvoir c'est compliqué hein, c'est un peu compliqué de décrire ça mais ça agit dans des essais pour récupérer notre pouvoir créateur. Ok. Bien. Alors, on repart avec la partie subliminale de Maria maintenant. Et j'aimerais qu'elle Non, excuse-moi. J'allais sauter une étape. J'aimerais qu'elle te montre, qu'elle t'emmène à la toute première interférence. La première fois où elle est en contact avec une interférence. Où est-ce qu'elle t'emmène? Qu'est-ce qu'elle te montre? Alors, je suis ramenée dans un... Comme tu peux reposer ta question, Frédéric, parce que Oui, non. Je sais que des fois on se perd. Hein. Je me suis perdue dans un cachot. Ouais. C'est pas trop, Parce qu'ils sont en chouette. train de... De toute façon, ils continuent, tant que le nettoyage n'est pas fait, ils continuent à jouer avec nous. J'aimerais que la partie subliminale de Maria te montre ou qu'elle t'emmène à la toute première interférence. La première fois qu'elle a été en contact avec une interférence. Peu importe le type d'interférence, mais la toute première fois. À 3. 1, 2, 3. Alors, effectivement, il y a quand même bien un cachot que je vois. Ok. Et c'est une petite fille qui va voir quelqu'un qui est dans un cachot. Mais en fait, elle y va de manière furtive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on la voie. On l'a autorisé à passer pour aller voir quelqu'un qui est enfermé dans ce cachot qui est apparemment son père, hein, parce que là je le vois, oui, je le Ok. vois. Et elle va lui amener un petit peu de nourriture. Si tu veux, les gardes, ceux qui sont
en charge donc de surveiller tout cet endroit, les gardiens. Donc il l'a laissé passer pour qu'elle puisse aller lui donner du pain, tu vois, elle lui ramène des petites choses qu'elle lui fait passer. Donc cette petite fille, elle se promène dans un endroit sombre, dépourvu de tout ce qui pourrait être rassurant pour une petite fille, et elle y va parce qu'elle est la seule à pouvoir passer. C'est ça, comme si sa mère lui avait demandé de le faire, quoi, même Ok. ordonné peut-être, elle le fait. Et où elle se trouve, Maria, dans cette scène? Et je la vois donc dans un couloir sombre. C'est plutôt souterrain, hein, comme Ok. Donc la petite fille, c'est Maria. oui. Ok. Et donc elle a très peur Mhm. de se trouver dans cet endroit parce qu'il y a des jeux d'ombre. Tu vois ce que je Ok. distingue, ce sont des jeux d'ombre et de lumière. Parce qu'elle a quand même comme une torche et où il y a des torches qui sont posées Mhm. le long. Et ce que je vois, c'est que c'est déjà son imagination qui est très fertile en fait. Elle a Ok. très peur. Et tout d'un coup, je vois apparaître cette femme-là que je t'ai décrite, Exact. Au donc le début. reptilien. Exact. Elle le voit sous forme de femme? Je suis en train de regarder parce que elle voit apparaître une forme lumineuse en fait. Et c'est comme si elle, pardon, elle regarde, c'est la lumière d'une torche, tu vois, qui lui donne cette sensation qu'il y a une forme très Ok. lumineuse qui apparaît et qui lui dit, n'aie pas peur, tu ne risques rien, je suis une lumière je suis là pour te protéger. Et elle apparaît avec une forme féminine, pas la forme que j'ai vue tout à l'heure, c'est une Ok. autre forme. Mais je sais que Et c'est elle parce que je l'ai vue apparaître comme ça, mais je vérifiais. tout à fait. Et comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, enfin Maria, dans cette scène-là? Comment est-ce qu'elle réagit? Alors elle est subjuguée. Ok. On retourne en fin de compte plus ou moins à ce que tu nous dis tout à l'heure, la Oui, fascination. oui, oui, oui. Je regarde comment ça se passe en fait. J'étais en train Vas-y. de regarder Ouais. comment ça se Dis-nous comment ça passait. se passe. Et puis, pendant que tu regardes comment ça se passe, Fabienne, j'aimerais qu'en même temps tu me dises si le corps éthérique de Maria, dans cette scène, il est propre, libre de toute interférence. Oui, oui, je vois une enfant qui, moi je décrirais une enfant pure. Ok. Ok. Bien. Je vois son cœur Ouais. et ça me renvoie à son cœur et à son pouvoir, son imagination aussi et à ses peurs, mais je vois pas de. C'est justement ça qui attire. Cette énergie L'entité. que je vois, cette lumière qui est une fausse lumière, en fait, hein, bien sûr. Exact. Donc, dis-nous ce qui se passe, Fabienne, quand, Mhm. au niveau éthérique, quand elle se présente, quand elle s'approche, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle lui dit, elle, en- quand je dis elle lui dit, bien sûr, elle le reçoit comme un Oui. message télépathique. Approche ta main et touche-moi, tu seras protégé. Ok. Est-ce qu'elle C'est le comme, fait? et oui, elle le fait parce qu'elle est vraiment, elle a très peur. Ce sont les peurs qui l'incite à faire cela, en fait, Ok. de se retrouver comme embaumée par cette lumière. Tu veux, quand elle la touche, Mhm. elle voit, elle lui a dit, tu verras, je vais t'entourer, et c'est exactement ce qu'elle voit, elle, en fait. Et c'est ce Elle, qu'elle elle le, fait? elle le touche, oui, elle approche sa main et elle se voit entourée de cette lumière. Est-ce qu'elle est rassurée avec cette lumière? Momentanément, en tout cas sur le moment, oui. Ok.
Et qu'est-ce Parce qui va se que passer après, Fabienne? De quelle manière les choses vont se dérouler après? Est-ce que c'est le fait de l'avoir accepté qui va créer l'interférence? oui, oui, et ça me montre surtout que le fait d'avoir accepté et d'être comme entourée en fait, Mhm, elle est plongée dedans, elle nage dedans, enfin elle est tout à vraiment fait. entourée. C'est que ça change sa vision des choses. C'est comme si elle avait une vision pas très juste des situations ou des choses, ce Ok, qu'elle voit. ok. Comment sa vie va se dérouler suite à cette rencontre? Comment est-ce que tu vois la vie de cette petite fille? Comment je la vois? Elle repart, donc je la vois ressortir. Ce que ça me dit que c'est déjà comme si son cœur, c'est comme ça fermait un petit peu son cœur, l'énergie de son cœur, Ok. parce qu'elle n'est plus en mesure de d'avoir cette ouverture qui permet donc d'avoir de la compassion, d'avoir ça l'enferme dans un voilà, ça l'enferme comme dans un monde un petit peu à part. Ok. Quand tu regardes la vie dans laquelle tu te trouves, comment est-ce qu'elle va finir ses jours, cette petite fille? Est-ce qu'elle grandit? Qu'est-ce qui se passe? Je la vois d'abord dans son quand elle retourne. C'est ce que je vois, c'est quelqu'un qui je suis projetée directement dans Mhm, une scène de fin de vie. C'est comme je vois quelqu'un de tout à fait. très décharnée, un petit peu plus âgée, comme si elle était toute seule, isolée. Ok. Quand elle meurt, va jusqu'au moment où elle meurt et tu me dis ce qui se passe au niveau éthérique. Je sens qu'elle est aigrie. Ok. Elle est aigrie, donc elle meurt avec quelque chose en elle qui me donne la sensation de... C'est assez bizarre parce que j'ai la sensation qu'elle est en train de faire un reproche à cette lumière qu'elle avait contactée, avec qui elle était Mhm. connectée, et comme si elle lui disait, tu n'as pas rempli ton contrat. Est-ce qu'il y a justement un dialogue? Est-ce que l'autre lui répond? Et ça, c'est au moment de sa mort. Ok. Alors, je suis en Qu'est-ce train qui de va se suivre passer? le Exact. Oui, processus. oui, vas-y. Donc, donc là, c'est au moment de la mort, elle a comme cette aigreur, elle est Mhm, aigrie, voilà. Et mhm. puis, une fois qu'elle s'en va, qu'elle continue. Ah oui, ben l'autre, elle est en face d'elle, donc elle lui apparaît comme, je vois comme un être lumineux. Tu vois avec une robe. C'est un être plutôt asexué, hein. Il n'y a pas de ni Ok. féminin ni masculin. Je vois des cheveux longs, je vois Mhm. et avec comme un guide en fait. Il lui apparaît comme un guide et qui lui dit que c'était nécessaire qu'elle traverse cela, mais qu'elle n'a jamais été abandonnée. Enfin, bon, on lui raconte tout un tas Mhm. de, de choses cette sorte-là pour la réconforter. En fait, c'est de la manipulation, Ok. tout simplement. Ok. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Marie. Et on va voir les... Dis-moi. Mais il y a il y a le reptilien qui, pardon, il me, il me regarde, il me fait, ah, ah, ah. Il rigole comme ça, il me dit, c'était moi, vous m'avez pas reconnu. Excuse-moi, ça me fait- Non, non.
il est amusant en plus. Donc, comme il aime s'amuser, on va s'amuser nous aussi. On le remet sous une cloche et on empêche de parler et de bouger. Et Voilà. quand c'est fait, tu me le dis, Fabienne, s'il te plaît. Écoute, ça m'a fait rire. C'est très bien, ça remonte les fréquences. Voilà. Il se croit plus malin que nous, de toute façon. Mais c'est très Non, mais bien, tu c'est très sais, bien, j'ai c'est cette très bien. manière de dire, ah, je suis fort. Bien, Fabienne. Maintenant, on va voir les points de référence de Maria. D'accord? Mhm. Et tu me diras s'il y a une cause ésotérique ou pas à ce que je vais te dire. Maria nous dit qu'elle a à partir d'un an et demi jusqu'à 16 ans, elle a été élevée par ses grands-parents, qu'elle a toujours considéré ses parents. Elle était persuadée que c'était ses parents. Et ses vrais parents, elle les appelait par leur prénom. Hmm. Jusqu'au jour où elle a découvert qui étaient vraiment ses vrais parents. Et elle nous dit depuis qu'ils sont morts, eh bien, c'est comme si j'ai... Avant, j'avais pas besoin d'en parler, maintenant, c'est comme si j'ai toujours besoin d'en parler. Pourquoi? Pourquoi il y a eu cette chose-là en réalité? Quand tu me dis ça, je vois simplement des larmes qui coulent. Je vois des pleurs. Et pourquoi la question, c'est quoi? C'est, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce que le fait que ce soit ses grands-parents qui l'aient élevé, est-ce que ça a été un choix ou il y a une cause ésotérique derrière tout ça? Parce que là, tu me dis des larmes, mais par exemple, elle me disait elle pleure facilement. Oui, c'est comme si ses vrais parents pleuraient aussi. Euh, c'est comme s'ils avaient besoin de recevoir du pardon. C'est ce que je Ok, perçois. Et donc, c'est surtout ça qui attire mon attention. Alors, je ne sais pas s'il y a une cause ésotérique ou pas. J'ai pas forcément pour ok, l'instant l'information. C'est comme s'ils étaient là et qu'ils pleuraient et qu'ils étaient désolés de ce qui s'est passé. Je vais te dire oui. le cheminement que j'ai parce que peut-être la réponse va arriver dans ce Mhm. cheminement. Ça, j'en sais rien. Par rapport à ta question, je suis désolée, hein, Vas-y, 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 vas-y. Euh, moi, et d'ailleurs, je l'ai perçu déjà qu'il y avait comme des êtres qui pleuraient derrière, en fait, et Ok, c'est eux, ok. comme s'ils lui demandaient pardon et que ils n'avaient pas, eux, été. Je te dis, la Oui, raison, c'est plutôt que c'est comme si eux ne s'étaient pas sentis capables d'assumer une enfant, soit qu'ils étaient trop jeunes, soit qu'il y a eu il y a quelque chose de, ou peut-être un secret de famille, je sais pas trop, mais bon, il y a un truc qui fait que s'il y avait une incapacité ok. et que leur rôle, eux, ils ont accepté de laisser ce rôle-là, mais que ils avaient besoin de son pardon. Ok, parfait. Ben, on le fera après quand tout sera nettoyé. On verra si la partie subliminale de Maria est d'accord. Bien. Elle nous dit aussi qu'elle a connu il y a quelque temps de ça une voyante, une soi-disant voyante, qui a, euh, qui a eu de l'emprise sur elle. Elle l'a même escroquée. Et elle a la sensation, même si elle ne la voit plus, que encore aujourd'hui, elle agit sur elle. Oui, mais c'est lié, ça c'est lié dans le subtil, je vois que c'est la fascination dont je te Oui, parlais, oui. c'est lié aux reptiliens. Ok, bien, bien. Donc une fois que tout sera nettoyé, Oui, il ça y a une aussi, ça chose va. importante que Dis-moi. j'ai vue tout à l'heure, mais que je n'ai pas dite sur le moment, mais qui revient maintenant. Mhm. C'est que sa partie subtile je sais plus à quel moment c'était, mais peu importe. Oui, Elle m'a dit qu'il faudra que une fois nettoyée, qu'elle fasse attention de ne plus tout croire, ok. croire tout ce qu'on lui dit. Elle lui dit sa voiture qu'elle a fait contrôler plus d'une fois et on lui dit que tout fonctionne bien, mais ça lui arrive assez souvent que sa voiture ne freine pas.
tu veux, oui, voir s'il y a une partie, il y a tout à une cause fait. ésotérique au fait que qu'elle ne freine pas. Oui. J'ai pas de réponse pour l'instant. Ok. Elle nous dit qu'elle a été opérée des varices en 95, 96 et en 2012 de la thyroïde qui lui ont enlevé. Est-ce que tu vois une cause ésotérique, toi? Ben là, oui, hein, très honnête, très clairement, j'ai parlé de problèmes circulatoires, tu vois, tout à Tout à l'heure, fait. quand Ah, je voyais les exact, jambes. exact. Et Et au niveau de la gorge, tu voyais quelque chose aussi, au si je... niveau de la gorge aussi, oui, oui, tout à fait. Donc, oui, cause ésotérique. Alors, cause ésotérique qui provoque bien sûr des émotions. Donc, c'est lié aux émotions. Pour tout ce que je t'ai dit au niveau de la gorge, Mhm. puisque ça provoque, on sait que ces implants, ils vont accentuer, amplifier certaines émotions. Et par rapport aux varices dont tu parles, donc elle a été opérée. Ah, je regarde, hein, je Oh oui, regarde vas-y. bien. Il y a quand même aussi, il y a une cause ésotérique, mais ouais, il y a quand même beaucoup une cause ésotérique. Ok. 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 Alors, je Elle vérifiais nous... qu'il Ouais, y c'est ait quand même important. aussi la partie. Il peut y avoir les deux, hein, il peut y avoir Oui, aussi. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois que c'est ancré dans le physique, après, ça devient aussi une cause physique Exact, dont il faut s'occuper, hein. tout Ça à ne veut pas fait. dire qu'elle ne doit plus rien faire par Non, rapport non, à non, son non. système veineux, etc. Il faut quand même qu'elle mette en place aussi peut-être dans le physique des choses qui vont soulager ses jambes, qui vont aider à la circulation, tu vois. Bien. Elle nous dit qu'elle a souvent des infections urinaires. Ben oui, mais ça, alors ça, c'est lié tu sais, au territoire, hein. C'est-à-dire que ce que je t'ai dit tout à l'heure au niveau du cœur, que c'était du trop, à vouloir trop donner aux autres, tes limites à toi. Tu Oui, sais plus où sont tes limites en fait. tout à fait. Donc ça, c'est retrouver la juste façon de faire par rapport aux autres. Hop, parce que c'est comme, je sais pas si c'est le cas dans sa vie, mais c'est ce que je ressens moi, c'est que je perçois, c'est que c'est à son propre détriment parfois. Donc ça crée, tac, tac, tac. Il y a aussi ces infections urinaires, donc c'est lié à ça et aux peurs aussi. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle est souvent très triste. Très triste. Triste. Ben, c'est parce que ce que je perçois, c'est que elle s'est perdue elle-même en fait. Donc ça, c'est, tu sais, je t'ai parlé des pleurs. Oui, tout à Donc fait. elle pleure. Il y a ce qui est lié à ses parents. Mhm. Donc il y a ses parents, il y a ses grands-parents. Elle les aime. Je dis pas elle les aime tous, mais il y a eu un manque quand même. Il y a eu un manque comme si elle n'avait pas pu leur donner toute l'affection, tout l'amour qu'elle aurait voulu et qu'elle n'avait pas pu recevoir aussi d'eux cette transmission directe, même si ses Mhm. grands-parents l'ont peut-être aimé, hein, c'est Tout à pas, fait, il tout à y a eu, fait. il y a un manque quand même, voilà, c'est ce manque-là. Donc cette petite fille en pleurs à l'intérieur, qui nécessite d'être consolée, puis avec le pardon, tu sais, je vois déjà ce Ok. qui, ça va aller mieux, ça. Elle dort mal. Ben, toujours pareil, hein, ça cause ésotérique, bien sûr, et c'est cette tension qui a à l'intérieur. Tout est lié, et au fait que, voilà, elle se cherche elle-même en fait, tu vois. Ok. Elle nous dit qu'elle a de la tension et que très souvent au niveau de la tête, elle a comme une sensation de choc électrique. Ben, Avec ce qu'on a vu, oui, ben oui, c'est normal, enfin, c'est normal avec ce avec qu'on a les vu. implants, ouais, Ça tout à s'explique. fait. Elle nous dit aussi qu'elle a souvent des crampes dans les jambes et les genoux lui font très mal. On a même voulu lui faire des infiltrations, mais elle a été voir un ostéopathe qui lui a dit que non, parce que ses genoux vont bien. Oui, ils vont bien. C'est
C'est comme si... Alors, la sensation que j'ai eue, c'est comme si elle recevait un choc électrique. Ça passe par derrière, par l'arrière du genou. Alors, c'est étrange ce que je vois, mais je te le dis Mhm. comme je le vois. Ça crée un choc comme si ça, dans le physique, ça lui coupe un petit peu les jambes, tu sais. Tu sais que des fois, quand Oh, tu as oui, t'as une faiblesse, clac. Mais c'est les autres, hein, c'est les implants et tout le système. C'est parce que, ok. tu vois, c'est comme une punition. Des fois, je sais pas, des fois, ils ont Une envie de la petite punir. piqûre de rappel, Ouais, on va ouais, ils la dire, oui. punissent, en fait, mais Ok, même pour le plaisir, parce que c'est du pur sadisme, quoi. Ce sont des- ok. c'est- Elle ils nous... sont- Elle nous dit aussi que ça lui arrive très souvent, quand elle mange, de s'étouffer. Ben, je t'ai parlé de la sensation de, comme j'avais, de difficulté à déglutir au tout Exact. début. Et c'est eux, c'est comme si, c'est pareil, c'est le système de punition. On va t'étrangler, on t'étrangle en fait, tu vois. Et tu vas pas t'échapper en fait. Elle nous dit également qu'elle est en surpoids, mais elle n'arrive pas à se contrôler. Elle mange, c'est plus fort qu'elle, c'est J'avais même perçu ce si... problème, oui. Et oui, ce qu'elle le dit, même quand elle dit, même si quand j'essaye de faire attention, je vais prendre du poids. Il va falloir agir, faire une activation au niveau de la volonté, Ok, parce que, étant donné, alors, je vais l'expliquer, ça me vient au fur et à mesure. Donc, vas-y. étant donné que elle-même, elle n'a pas ses limites, elle ne sait pas où est sa place, elle ne se cherche. Comment tu fais pour te remplir? En fait, tu essayes, tu prends du volume pour essayer de trouver ta vraie place Exact. dans le physique, hein. Oui, oui, tout Donc, à il y a fait. vraiment, d'abord, bien sûr, il y a la cause, il y a les implants, bien sûr, Mhm. qui la mettent dans cet état-là. Il y a la dévalorisation. Et une fois qu'elle va pouvoir se reconstruire de l'intérieur, ressentir que qui elle est elle-même, qu'elle vaut vraiment, qu'elle a vraiment une grande valeur, mais pas pour les autres, pour elle-même, tu vois. Exact. Et avec cette valeur et cette lumière qui est à l'intérieur qu'elle va pouvoir faire grandir, maintenant qu'elle en prend conscience, elle est là, sa véritable valeur, Ah, elle est logée là et ça devrait. Elle n'aura pas besoin de se remplir, de se remplir, de se remplir. bien. En même temps, comme je continue, Frédéric, parce que je Vas-y. vois autre chose, si tu permets. Ouais, vas-y, 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 au Euh, contraire. Si elle a besoin de... Parce qu'il y a comme une habitude qui s'est installée en elle, si tu veux. J'ai une émotion, ça va provoquer quelque chose, une réaction en chaîne à l'intérieur d'elle, et j'ai besoin de me remplir. Donc elle va, hop, automatiquement aller chercher quelque chose qui va faire qu'elle va grignoter, tu vois. Tout à fait. Alors au début, il faut qu'elle prenne, je veux dire, la partie physique a besoin quand même comme des béquilles pour dépasser tout ça. Mhm, tout à Qu'elle prenne fait. J'en viens directement à ce que Mhm. je voyais, c'est qu'elle prenne une pomme, qu'elle la coupe en quartier, qu'elle mange de la pomme. Ça va la remplir, mais sans aller alimenter que ça va éliminer plutôt les graisses plutôt que d'en rajouter. La Ok, pomme, ça remplit bien et c'est très parfait. bénéfique. Après, elle nous dit aussi que son mari a toujours été assez distant. Difficulté dans la communication, etc. Là, ça va un petit peu mieux parce que son gendre a parlé avec lui. Que tu vois quelque chose au niveau ésotérique par rapport à ça. C'est toujours, pour moi, je perçois l'histoire de la place, de sa Ok. place. C'est-à-dire que comme elle ne se sent pas digne quelque part, hein, il Mhm. y a comme une dévalorisation, ça produit justement l'effet inverse. Donc à partir du moment où elle va peut-être reprendre du poil de la bête, on va dire, Exact. euh,
ça, ben, à la limite, je vais dire comme ça me vient, je sais pas si c'est le cas, elle se laissera peut-être moins faire, elle sera moins, euh, elle sera plus elle-même en fait, et ça créera une autre forme de communication entre eux. C'est-à-dire que c'est comme si il va la redécouvrir, Ok, bien, et elle va aussi se redécouvrir. parfait. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Maria. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'il y a eu des changements entre-temps qui se sont opérés? Je la vois, elle secoue la tête d'un air de dire, eh ben, il y en avait quand même des choses, hein. Alors, j'aimerais savoir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut garder les interférences avec elle? Non, 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 elle veut se débarrasser de tout. Alors, elle va ordonner qu'ils viennent lui enlever tout ce qu'ils lui ont mis, tous les implants, tout ce qui ne lui appartient pas, qu'ils ont mis en elle, que ce soit physique ou non physique, ils enlèvent tout maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Fabienne, s'il te plaît. Alors, il y a les gris qui sont venus, il y a le gros reptilien, mais je perçois qu'il y a une volonté de récupérer et de ne pas abîmer le matériel, parce Ok, qu'ils se sont trop vite précipités. ok. L'insectoïde, alors oui, parce que lui, j'ai eu un focus sur lui parce Mhm. que je me suis dit, c'est bizarre que il n'a pas trop bougé lui. Qu'est-ce qu'il fiche là, en fait? Je me Ok, pose la question. Et lui, ce qui l'intéresse, en fait, c'est je vois la partie vessie, partie génitale. ok. Non, Alors non, qu'ils enlèvent je tout. suis en, voilà, je suis en surveillance, je Ouais, ouais. surveille très attentivement, donc tout est enlevé. Je vois le gros reptilien là et même les autres, hein, ils tiennent tout dans leurs bras comme ça, tu vois, Ok. précautionneusement. L'insectoïde. L'insectoïde, c'est comme si il y a quelque chose, c'est comme s'il récupérait des trucs. Ah oui, ça y est, je vois, tu vois autre chose là. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la vessie, je vois qu'il est en train de récupérer comme des petits sachets avec comme de la poudre dedans. Alors, c'est bizarre, hein? Ouais, ça c'est. Ouais, ça c'était son. En fait, il a profité hein, c'est comme une collaboration entre eux, hein. Il a profité Mhm. un petit peu pour placer des. C'est comme une matière, enfin une poudre, oui, une poudre Ok, qu'il récupère, voilà. bien. Quand tout sera enlevé, Fabienne, tu me le dis. Tac, tac. Oui, c'est bon. Bien. J'aimerais maintenant que tu fasses un scan du corps éthérique de la part de Maria pour vérifier que tout a bien été enlevé. Oui, Bien. Alors j'aimerais maintenant savoir ce que Maria veut faire avec ces entités. elle veut qu'il s'en aille, Bien. Alors qu'il elle va s'en leur aille. dire qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer volontairement ou involontairement. Elle reprend ses pleins pouvoirs. Elle récupère tous ses pouvoirs. Et elle élimine tout ce qui les a autorisés à interférer avec elle, dans cette vie et dans toutes les vies parallèles. Et elle va leur ordonner maintenant de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient et tout ce qu'ils amènent avec eux quand ils auront quitté la sphère énergétique de Maria va se désintégrer à l'extérieur de la sphère de Maria. À 3. 1, 2, 3. C'est fait, c'est bon.
Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Maria maintenant, Fabienne? Alors, elle prend. Alors là, je la vois colorée, c'est-à-dire je prends de la Mhm. couleur Ok, et je vois derrière elle un paysage de la nature. En fait, je vois des montagnes, je vois des arbres et je vois qu'elle est en train d'ouvrir, tu sais, ses bras comme ça, comme pour respirer, tu vois, pour se mhm. déployer. Bien, Elle prend son espace, voilà. parfait. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Maria, avec ses nouvelles conditions, comment est-ce qu'elle voit son avenir? Comment est-ce qu'elle se l'imagine maintenant, son avenir? Alors, elle me dit, il y a plusieurs choses. J'ai d'abord été envoyée donc sur ses parents. Elle dit, je veux Oui, leur, oui, oui. On va le faire, on va le faire. voilà. Faut pas oublier. C'est comme si elle me disait, pop, pop, Ok, attention. Elle me dit que elle va pouvoir dire non si ça ne lui convient pas. parfait, parfait. Bien. Et Les douleurs, les que choses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? elle, c'est comme si elle avait envie de mettre en place quelque chose d'autre d'avancé. Et quand je dis avancer, c'est-à-dire se remettre, alors je ne sais pas ce qu'elle fait réellement, mais comme si elle devait mettre en place une activité physique, qui lui convienne bien sûr, comme de Mhm. la marche, ou marcher davantage, je ne sais pas, un petit peu plus si elle le fait déjà, avec beaucoup respirer, se remplir vraiment, marcher avec de la conscience de ce qui se Ok, passe à l'intérieur d'elle, tu vois. ok, bien. Et c'est marrant parce que je la vois Vas-y. chausser des lunettes. Bon, c'est une image, hein. Je sais pas si. Mhm. Je me souviens plus comment elle était au début, mais dans l'idée de apprendre quelque chose, de se mettre à un nouveau projet, je sais pas si elle va pas reprendre peut-être des études en université, mais comme si elle voulait apprendre quelque chose, oui, de Ok, nouveau, de s'intéresser à quelque chose ou ouais. Mm. ok. Bien, 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 bien. Au niveau des douleurs, des choses comme ça, physiques, qu'est-ce qu'elle voit des changements? Au niveau de son poids aussi. Petit à petit. Ça me Ok. dit petit à petit, avec de la douceur, Mhm. il y aura une amélioration parce que, ah oui, elle doit vraiment utiliser ce qu'elle a appris, c'est-à-dire elle a un fort pouvoir de création avec son imaginaire, mais Exact. qu'elle lise des choses qui vont l'aider justement à mettre à son propre service pour l'amélioration de sa santé, de son état d'esprit. Il y a beaucoup de livres à ce sujet et c'est peut-être ça que je voyais c'est pour ça qu'elle mettait ses lunettes aussi, tu vois, Ok. pour qu'elle puisse mettre ce pouvoir, ce potentiel qu'elle a pour apprendre à s'en servir correctement et avec beaucoup d'amour pour elle-même. Bien. Elle nous a demandé aussi, parce que ces deux filles ne se parlent pas. Elles ont eu un quiproquo, on va dire, des contradictions. Ce qu'elle aimerait savoir, elle aimerait voir si elles vont se rapprocher. Ce que j'ai perçu quand tu as dit ça, il y a comme de la jalousie entre elles. Ok, Entre les deux, jalousie égale colère, c'est ce que je vois écrit devant les yeux. Comment dire, elle peut transmettre l'information, c'est comme si ça ne lui appartenait pas à elle, c'est entre elles deux en fait. bien,
Ok. Ça leur appartient à elles de faire le chemin de ce chemin-là. Il y en a une qui l'a déjà, qui l'a commencé le chemin, la deuxième doit le faire aussi. Elle peut simplement rester neutre et simplement ne pas rentrer dans une émotion par rapport à ça et faire confiance. Parfait. Et en projetant cette confiance, ça va, ça va beaucoup aider au processus. Bien. Très bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'elle appelle ses parents et qu'elle vérifie que c'est bien eux. Si la partie subliminale est d'accord de Maria, et qu'elle coupe tous les liens négatifs qui les unissent, et qu'elle fasse tout ce qu'il doit faire pour apaiser leur rapport. Oui, c'était déjà quelque chose qu'elle voulait faire Bien. et qu'elle savait pas trop comment faire. Donc les liens négatifs, c'est le manque en fait qu'elle a eu d'eux finalement, de leur amour, hein, de voilà, l'incompréhension de tout ce qui a été raconté mêlé avec un peu de colère Mhm. qu'on lui ait pas dit la vérité. Et mais là, c'est comme si tu veux, elle fait partir de son cœur, elle fait jaillir de son cœur comme de la lumière, des rayons. C'est du pardon, en fait. C'est ce que lui demandait. Tout à fait. Et ça dissout tout. Ok. Tout ce qui pouvait être encore des petites choses, tu sais, qui peuvent traîner comme ça. Et ce qu'elle souhaite faire, c'est que, voilà, ce qui se passe, c'est que chacun, à son tour, il se serre dans les bras l'un et l'autre, enfin, il la serre dans ses bras l'un après l'autre, en fait. Mhm. Et elle ressent tout cet amour, en fait, maintenant. Et c'est comme si elle l'intégrait à l'intérieur de son cœur. Tout Bien. ce dont elle a pu manquer. Très bien. Et puis, je vois qu'il s'éloigne maintenant. Ok. Je vois comme un coucher de soleil, tu sais, une belle lumière, et ils s'éloignent tous les deux. Parfait. Alors maintenant, elle pourrait appeler ses filles et leur transmettre toutes les informations de cette session. À son mari aussi, si elle le désire. Et quand c'est fait, tu me le dis, Fabienne. Oui, c'est fait. Bien. J'aimerais également une dernière petite vérification. Qu'elle vérifie, tu sais, avec cette voyante. Si tout a bien été coupé, tous les liens ont bien été coupés. Alors, tout ce qui était lié aux reptiliens, oui. Mhm. Là, il restait juste quelque chose au niveau de l'émotion relié à la gorge. Ok. Elle élimine tout ça. Qu'elle fasse disparaître tout. Ça y est, c'est bon parce que je le sens. Bien. C'est la prise de conscience qu'il y avait encore un truc, tu vois. Parfait. Et tu sais que ça, c'est relié à la volonté aussi. Exact. 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 Donc là, pour moi, j'ai plus cette sensation. Bien. Par contre, Vas-y. Frédéric, elle doit quand même remettre un peu plus d'énergie à ce niveau-là. Tu m'avais dit tout à l'heure la dernière chose à faire quand tout sera nettoyé, c'est la volonté. Mais voilà. Et ben voilà. Eh bien, qu'elle le fasse, qu'elle développe cette énergie de volonté qui va lui permettre certainement d'aller marcher peut-être un peu plus, cette volonté de Ah manger oui, oui, ça moins, y de est. prendre soin d'elle, de s'écouter, de se mettre au centre de ses intérêts. Alors, je peux te dire que ça passe par son chakra de la gorge, donc thyroïde, qu'elle y soit ou pas, c'est quand même éthériquement, elle y est Tout toujours. à fait. C'est puissant, mais alors je le sens et ça me permet de lui décrire comment ça se passe en fait. Ça fait une énergie, donc le chakra de la gorge qui se rééquilibre complètement. Ça passe donc, ça descend une Mhm. énergie qui traverse la poitrine, qui descend et qui remplit. Ça crée une sensation de bien-être de toute façon. Ok. Ça, Parfait. voilà,
pétille, tu vois, au niveau de vraiment de toute la zone là, et ça remplit comme c'est du bien-être, de la joie, c'est super cette énergie-là. Ouais, Parfait. c'est génial. Bien. Quand tout sera fait, tu me le dis, Fabienne. Oui, c'est fait, c'est en cours, hein, ça continue, hein, c'est Ok. pas parce qu'on dit que c'est Oui, bon que tout à ça s'arrête. fait. Tout Ça à fait. continue. Bien. Alors, j'aimerais maintenant savoir si la partie subliminale de Maria a un message pour la partie physique. Alors le message, c'est d'apprendre justement à canaliser cet imaginaire. Il a déjà été donné, si tu veux, je le redis d'une autre Oui, façon. Cet amour qu'elle a, elle a un grand cœur, beaucoup d'amour, mais maintenant, ça ne sera pas de l'égoïsme si elle s'occupe d'elle. Au contraire, ça va lui permettre d'être encore plus efficace pour parfait. pouvoir donner. Et Exact. surtout, mais je la revois chausser ses lunettes comme si elle avait envie de lire des choses qui vont l'aider dans le positif, dans les nouveaux concepts, dans des nouvelles prises de conscience. Ok. Parce qu'il existe bien sûr des méthodes très concrètes à mettre en place qu'elle peut utiliser, et elle doit les apprendre. Bien, 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 bien. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire, sa partie subliminale? Elle veut rentrer, elle veut voyager, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle me dit, ouais, je veux bien voyager, aller découvrir d'autres univers. Maintenant, je suis illimitée. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Maria est également d'accord pour pouvoir profiter des nuits, quand Maria dort, pour euh, rendre la métabolisation plus rapide? Oui. Elle me dit que il y a autre chose que Oui. je vois. Parmi les techniques qu'elle peut apprendre, il y a aussi apprendre à faire le nettoyage, tu vois, de la zone où elle dort, nettoyer, faire des nettoyages dans le subtil, mettre de la lumière, tout ça, Ok. créer des vortex de lumière. Elle peut le faire maintenant. Parfait. 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 Ok. Oui, c'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs au niveau de son lit, tu vois. Elle a envie de nettoyer un petit peu tout ça. Et ce que je vois encore, je suis obligée de le dire, parce que je Vas-y, le vois, vas-y, je suis pas vas-y, vas-y. obligée, mais je le dis. C'est son mari qui dort à côté, enfin là dans Mhm. cette scène que je vois. Ouais, ouais, qu'elle crée des vortex pleins de lumière là. Parce que j'ai Ok. l'impression que lui, il a quand même un petit peu des pensées négatives, des fréquences un petit peu basses. Ça serait bien Ok. Ok. pour que ça ne l'affecte pas à elle, en fait. Parfait. Bien. Maintenant qu'elle a décidé ce qu'elle veut faire, on va la saluer. Et quand elle sera partie, tu me le dis. Elle est partie, elle me dit, ouh, j'ai plein de choses à faire maintenant. Elle a plein de choses à faire, tout à fait, tout à fait. Elle est partie Elle est presque libre. comme si elle était pressée, tu vois, de partir. J'ai pas le temps maintenant, je dis au revoir. Ok, ok, j'ai plein Très de choses à bien. faire. Elle est libre. Donc c'est parfait. Qu'elle en profite. Bien. Maintenant, c'est à nous de rentrer. Fabienne, à toi de rentrer. Je vais faire comme on a l'habitude de faire, de 1 à 3. Et Hmm. à 3, tu seras dans le présent, déconnecté de toute cette session. Tu te déconnectes de tout, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu t'en débarrasses. Tu récupères tes pleins pouvoirs, Fabienne. Tu augmentes tes fréquences. Ta partie subliminale se détache de tout ce qu'elle a vu. Elle coupe tous les liens qui ont pu se créer. Elle récupère, elle aussi, sa liberté. 2. Tu augmentes toutes les fréquences nécessaires à ton bien-être.
pour que tu puisses continuer ta journée, pour que tu puisses en profiter. Peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur, à l'intérieur de toi, c'est le soleil. Il fait beau. Et tu ressens tout ça en toi. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Fabienne? Très bien, très bien. Ok. Physiquement, ça va? Oui, ah oui, oui, parfaitement bien. Bien. Alors, Maria, maintenant, par contre, je vais te demander de remettre le micro. Moi, d'ici, je ne peux pas le faire. Est-ce que tu es avec un portable comme, Non, on t'entend pas. Il faut que tu appelles ta fille, comme ça, elle va peut-être pouvoir le faire. Ou alors, on peut faire quelque chose si tu veux, Maria. Tu restes où tu es, je vais t'éjecter de la conversation et je te rappelle. Comme ça, quand je vais te rappeler, le micro va se remettre automatiquement. Je t'éjecte et je te rappelle tout de suite. Hop là. Voilà. Et on va la rappeler. Et voilà. Ça va, Fabienne? Oui, très bien. Un Quelle beau aventure, soleil hein. à l'intérieur de toi. Oui, ah oui, oui, oui. Ça va très bien. Ah, ça y est. Voilà. Par contre, on ne te voit pas, Maria. Oui, le micro. Non, Je vois sur la pas. caméra. Oui, je vois pas la caméra. Ah, il est là. Non. Ah, ah, ah. Il faut que j'appelle ma fille alors. Ok. Attends, ah, ça y est. Parfait. Oui, Voilà. bravo. Bien. On arrive. Je suis Comment pas est-ce que trop. comment est-ce que tu te sens, Maria? Je me sens mieux, plus légère déjà. J'ai eu des Ok. émotions, merci. Fabienne, elle a bien fait les choses. Tu as eu des réponses à tes questions? Oui, oui, beaucoup même. Oui. Oui. Bien. Donc, bon, Donc, surtout pour les, Vas-y. surtout pour mes parents, oui, j'ai eu de, bon, Très bien. Bien. Donc, chose importante maintenant, il faut que tu restes dans les hautes vibrations, comme on dit, hein, que tu oui, continues à cultiver cette sérénité, la joie, etc. à l'intérieur de toi. C'est vraiment important. oui, D'accord? d'accord. Bien, Maria. Petite question. Est-ce que tu veux que cette vidéo reste privée ou qu'elle soit publiée? Pas oublier ma futée. Ok. Bien. Bravo. Parfait. Donc, vous restez en ligne toutes les deux. Je vais interrompre Oui, là l'enregistrement. Au revoir. à part. Au revoir.